Bonsoir Jennifer. Bonsoir David. Nos relations commerciales avec la Chine sont-elles équilibrées? Et non David, elles sont totalement disproportionnées. Regardez la balance. Nous exportons en Chine pour 16 milliards d'euros et nous importons pour 46 milliards d'euros de produits chinois, soit un déficit commercial, c'est simple, de 30 milliards d'euros, largement supérieur à celui de l'Allemagne, où le déficit commercial s'élève à 18 milliards d'euros. La Chine est donc le grand point noir de notre commerce extérieur. La Chine qui, par ailleurs, inonde notre marché avec des biens de grande consommation, des chaussures, de l'habillement. Plus d'un tiers de nos vêtements viennent de Chine, mais aussi des appareils électroménagers ou des ordinateurs. La réciproque, elle, n'est pas vraie, puisque pour les Français, c'est très difficile de pénétrer le marché chinois. La part de marché de la France en Chine n'est que de 1,6% en dollars, contre 5% pour l'Allemagne. La Chine, pour obtenir cet excédent massif, énorme avec nous, utilise-t-elle parfois des moyens déloyaux? Oui, David. Et voilà d'ailleurs deux exemples où le dragon chinois inquiète particulièrement l'Europe. D'abord, l'acier. La Chine produit 50% de l'acier mondial. L'acier chinois a donc envahi le marché européen. Deuxièmement, les panneaux solaires. La Chine contrôle maintenant 80% du marché européen. La Chine, qui vous l'avez dit, ne respecte pas toujours les règles de la concurrence, pratique même le dumping. Prenons par exemple le cas de l'acier. La Chine a largement surproduit, mais aussi subventionné son industrie avec des aides d'État, ce qui lui a promis au final de vendre son acier en Europe à des prix cassés. Autre exemple, les panneaux solaires. Et bien là encore, ils ont fait l'objet d'une intense guerre commerciale entre les industriels européens et la Chine. C'est finalement en les vendant 45% moins cher que la Chine a fini par conquérir le marché. Résultat, eh bien, l'Union européenne a fini par condamner ces pratiques, accuse Pékin d'avoir instauré une sorte de grande muraille protectionniste autour de son économie. Bruxelles a donc adopté des mesures anti-dumping et des taxes, notamment sur l'acier, elles s'élèvent jusqu'à 36%, mais aussi rehausser ses tarifs douaniers. Voilà, subventionner ces produits d'exportation pour pouvoir les vendre à prix cassé, c'est ça le dumping. On n'a pas parlé de nos exportations à nous vers la Chine. Est-ce qu'elles sont en hausse? Qu'en est-il? Alors c'est 16 milliards d'euros, mais la France a vraisemblablement une carte à jouer dans les années qui viennent à propos de ses exportations. Car si la France exporte peu en Chine, elle exporte des produits à forte valeur ajoutée. Ce sont par exemple des avions, Airbus, du parfum, du vin, des produits de qualité typiquement français qui séduisent de plus en plus la classe moyenne chinoise. Or, cette classe moyenne chinoise monte en puissance. Elle représentait, regardez, 10% de la population en 2016. Ce chiffre pourrait atteindre 33% en 2030, soit 480 millions d'habitants. C'est une révolution en matière de consommation, à condition, là encore, que la Chine accepte d'ouvrir son marché et ne mette pas d'obstacles aux investisseurs français.